J'ai reçu une question récemment sur l'édition musicale et je l'ai trouvée suffisamment intéressante pour vous en repartager ma réponse dans cette vidéo. Alors, c'est un artiste qui est producteur, donc il est artiste en autoprod, il a monté sa propre structure et en gros, il investit absolument dans tout. C'est lui qui finance l'achat de ses compos, ses arrangeurs, finance ses enregistrements, mix, mastering et ainsi de suite. Il est donc master owner, producteur de son projet musical. Mais c'est aussi lui qui investit dans tous les supports de com, photos, vidéos, clips et ainsi de suite, machin. Et donc, il m'appelle, il a réservé un call avec moi, puisque vous avez la possibilité, tous autant que vous êtes, de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Vous réservez un call avec moi, ça coûte 100 € pour 30 minutes d'échange. 30 minutes parce qu'en général, il faut bien moins de 30 minutes pour résoudre votre problème. Et si jamais il en faut plus, eh bien, en général, je recale un call avec la personne qui est offerte, qui nous permet de finaliser, entre guillemets, la question qui aura été traitée. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il a réservé un call et sa question c'était écoute, je suis producteur, voilà, je finance tout mon projet, etc. machin, et j'ai un éditeur qui m'a fait une proposition. J'essaye de comprendre est-ce que la proposition est bonne ou pas. Donc je regarde la propale et en fait, c'est un éditeur qui lui propose de devenir son éditeur contre rien. Littéralement, mais qui lui dit j'ai du réseau, j'ai de l'expérience, je vais te soulager de ton administratif, c'est moi qui m'occuperai des contrats, je vais négocier pour toi et puis surtout bah voilà, j'ai du réseau, je vais t'aider entre guillemets à développer ta visibilité. Et il s'apprêtait à signer. Il s'est dit bon, je vais appeler d'abord mon gars Tariq et puis je vais lui poser la question. Et je lui ai dit mais le truc c'est que en fait il te sert à rien. Sur le papier en tout cas il te sert à rien puisque c'est toi qui produis tout. C'est toi qui finances tes clips, c'est toi qui finances tes séances photos, tes visuels, c'est toi qui finances ta promo aussi. Parce que tu payes des campagnes pub, tu as un attaché de presse que tu rémunères, etc. Machin. Qu'est-ce que tu veux que ton éditeur il foute en fait? Est-ce que tu crois vraiment que il va claquer des doigts, il va t'arranger un rendez-vous avec Arthur, tu vas passer dans Vendredi tout est permis et tu vas atteindre 2 millions de téléspectateurs sur TF1? Bien sûr que non. Parce que si c'était le cas, tu le saurais en fait. Tu saurais que c'est le gars qui claque des doigts et qui t'amène en télé et qui te fait buzzer dans tous les sens. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il ne va rien faire pour toi. Sinon, il serait capable de poser une avance sur la table. Moi, quand j'ai un artiste en face de moi et que je sais avec certitude que je vais l'envoyer là, 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 là et là, bah oui, tu peux poser une avance sur la table. Tu sais que tu vas rentrer dans tes frais, c'est pas un souci. Il faut le faire avec raisonnement, évidemment. Tu ne vas pas filer 50 000 balles à un artiste qui sort de nulle part alors que tu prévois dans les 6 prochains mois de faire peut-être 10, 15 ou 20 000 € de recettes si tu veux. Tu vas peut-être filer 5 000 € d'avance. Ok, là ça reste raisonnable. Donc il faut être raisonnable malgré tout, mais tu peux poser une avance sur la table. Et quand tu dis je vais t'aider à développer ta visibilité, tu deviens précis. C'est plus je vais t'aider à développer ta visibilité. C'est moi, ma force, c'est, pour donner un exemple, les clubs. Je sais que là, si ton titre, je le prends et que je le bosse, je peux le classer aisément dans les 20 premiers titres du Club 40 pendant 3 mois, aucun souci. Ma force, c'est le web marketing. J'ai une expertise en pub Facebook, Instagram, sur TikTok et Google Ads. Donc voilà, on va réfléchir ensemble à un budget et on va y aller de notre poche tous les deux. Et ce budget-là, je vais intelligemment bien le dépenser pour qu'il génère de la visibilité, des revenus, et ainsi de suite. Vous voyez, l'approche n'est pas du tout la même. Un mec qui sait ce qu'il fait, il est précis. Il est précis, il n'utilise pas des mots comme je vais faire du réseau, je vais utiliser mon réseau, je vais mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour t'aider à te développer. Non, il est précis. Il va te dire je vais faire un envoi Music Center, je vais envoyer le titre à un tel pour voir s'il ne peut pas le travailler en télé et ainsi de suite. D'accord? Et surtout, aujourd'hui, producteur et éditeur, c'est le fucking même job. Vous faites la même chose. Avant, l'éditeur, il servait vraiment à quelque chose. C'était le mec qui pressait tes disques, qui finançait ton pressage, lui ou ton distributeur. Mais souvent, ouais, c'était l'éditeur. Il y avait un vrai travail, si tu veux, il servait à quelque chose. Aujourd'hui, à part à collecter les droits et faire quelques contrats, mais ça, va chez Musicecure, ça va être encore plus simple et ça te coûtera beaucoup moins cher. À quoi il va te servir? Donc, si c'est vraiment développer ta visibilité et que tu es déjà en train de le faire, demande-lui de préciser ce qu'il va faire. Demande-lui un plan d'action. Parce que s'il n'a pas de plan d'action et qu'il t'a déjà envoyé un contrat à signer, moi j'ai envie de dire, ouais, ça sent la douille. Ça sent la douille. Encore une fois, si tu es producteur en autoprod, enfin si tu es artiste en autoprod, si demain tu as un artiste qui fout rien et qui va avoir un éditeur, oui, là c'est autre chose. Il va te dire effectivement, il y a tout à faire, je vais commencer le travail, je vais développer ta visibilité. Il peut aussi te fournir un plan d'action,
mais l'approche est différente. Là, on est vraiment dans le cas où tu fais tout toi-même, où tu as déjà tes clips, tes trucs, ta promo, machin, tu es en train de développer ta visibilité, tu veux greffer un éditeur dessus. Il ne pose pas d'avance sur la table et il te dit « ouais, je vais faire jouer mon réseau ». Je dis que ça sent pas bon. Là où c'est intéressant, c'est quand tu te sers d'un éditeur comme une banque. Et désolé pour tous mes amis éditeurs, mais là on est dans un cas spécifique. Effectivement, un mec qui vient et qui te dit bah, « tu sais quoi, je vais poser 10 000 € sur la table, je vais récupérer tes éditions et vas-y, va encore plus loin dans ta démarche, utilise le budget que je t'ai donné pour développer ta com, ta visibilité, ainsi de suite ». Là, effectivement, c'est intéressant. Il fait un pari sur toi. C'est comme quand tu as des éditeurs qui signent des beatmakers. Tu as un mec qui est dans sa chambre, qui a 17 ans, qui a fait aucun placement. Tu vas lui filer 5 000 balles d'avance plus 5 000 balles de matos. Le mec, il est tout joyeux, il te fait des prods, tu les places. Ok. Lui, c'était intéressant pour lui parce qu'il s'est dit d'une part, j'ai une banque, donc j'ai un mec qui me file de l'argent pour que je m'équipe et en plus, j'ai un peu de cash histoire de voir venir. Et en plus de ça, j'ai un mec qui me fait des placements. C'est cool, mais même si toi tu fais des placements par toi-même, ça reste intéressant parce que tu as un gars qui t'a lancé au départ, qui a misé sur toi. Dans le cas de cet artiste en autoprod avec cet éditeur, je vois vraiment pas l'intérêt. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si tu vois pas immédiatement quel est l'intérêt pour toi de signer un contrat avec un tiers, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Clairement, tu n'as pas besoin de lui aujourd'hui, donc garde tes éditions et va les chercher. C'est à toi de capitaliser sur tes éditions. Donc soit tu le fais par toi-même en adhérant comme éditeur après avoir monté ta structure ou en étant en nom propre et tu deviens éditeur et tu récupères tes éditions, soit tu le fais à compte d'auteur, soit clique sur le lien dans la description, va sur musisecure.fr, réserve un appel avec Loïc, il est spécialisé là-dedans et il saura te guider sur la meilleure manière de récupérer tes éditions. Dans tous les cas, ne signe pas de deal sur lesquels tu ne vois pas d'avantage direct. Et pour moi, quand tu es déjà producteur de ton projet, avoir un éditeur qui se greffe dessus, ça n'est intéressant que quand il y a une avance ou quand il y a un véritable apport de l'éditeur, mais qui est clarifié dès le départ et qui est mis sur papier, où tu sais ce qu'il a à faire. Et voire même que le mec ait la capacité de te dire, bah, tu sais quoi, si j'arrive pas à le faire, je te rends ton contrat. Moi, j'ai vu ça une fois. C'était un attaché de presse qui m'a dit « écoute, on fait une coex ensemble et ainsi de suite, machin. Mais ce qu'on fait, c'est que moi, je suis sûr que ça va rentrer sur énergie. Si ça ne rentre pas sur énergie, on déchire le contrat. » Ok. Il a fait 3 rendez-vous d'écoute, je crois. Il a poussé un peu. C'est pas rentré. Il m'a appelé, il m'a dit « écoute, déchire le contrat, reprends ta liberté, on avance comme ça. » Il n'était pas obligé de le faire. Mais on l'avait posé, on l'avait mis par écrit, on s'était dit ça. Il a tenu son engagement et ça m'a donné la possibilité d'avancer. Bon, c'est un titre qui n'a pas marché ensuite, pour la petite info, mais c'était plutôt clair. Eh bien, le travail avec un éditeur quand tu es producteur et que tu fais déjà tout toi-même, ça peut être soit une avance, soit un engagement factuel sur une mission précise. S'il arrive à tenir son objectif, vous avancez ensemble. S'il n'y arrive pas, il faut qu'il ait la capacité de sortir du projet, de se dire « bon, bah, tu sais quoi, on n'envoie pas le dépôt à la SACEM ou on jette le contrat ou on passe à autre chose. » Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses. Si jamais c'est le cas, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à continuer de te balancer des vidéos de ce type. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien dans la description et t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. C'est totalement gratuit. Donc tu cliques sur le lien et tu t'inscris. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout. Ciao, ciao.